Radio Pays. Avec la guerre en Ukraine et cette véritable bataille de l'information entre les deux camps menée dans les médias, sur Internet et notamment sur les réseaux sociaux, il est plus que jamais primordial et nécessaire de nous interroger sur nos manières collectives de nous informer, comment chercher l'information, comment la mettre en scène, comment l'illustrer. Des questions au cœur de cette 33e semaine de la presse qui s'ouvre aujourd'hui avec un thème d'actualité, donc un s'informer pour comprendre le monde. Semaine de la presse organisée comme chaque année par le Clémy, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information. Pour en parler, nous sommes ce matin avec Nicolas Widner-Papin. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Nicolas Widner-Papin. Vous êtes le directeur académique du réseau Canopé. On va peut-être déjà commencer par dire quelques mots sur le réseau Canopé. Je pense que beaucoup de personnes ignorent qui vous êtes et ce que vous faites tout au long de l'année, d'ailleurs pas que pour cette semaine de la presse. Le Clémy, le réseau Canopé, c'est quoi exactement ? Alors justement, le réseau Canopé est un institut pédagogique qui est là pour aider les enseignants, c'est-à-dire qu'on les forme, on leur propose des formations, on leur propose des accompagnements pédagogiques quand ils en ont besoin, on leur propose des ressources. Et donc Réseau Canopé le fait sur toute une variété de sujets et le Clémy dans tout ça est justement là pour faire le lien entre l'éducation et les médias. Donc c'est spécialisé sur l'éducation aux médias et de réellement faire l'interface entre le monde de l'information et le monde de l'éducation, pour justement porter au plus près de la communauté éducative de l'éducation aux médias et surtout et avant tout outiller les personnes qui sont engagées dans l'éducation des jeunes pour l'éducation aux médias. Donc vous êtes amené à travailler directement avec les enfants mais aussi avec leurs enseignants. Vous les formez sur quoi ? Sur quel point exactement ? Alors vous parliez de l'actualité, c'est pour vous donner un exemple concret, c'est que aujourd'hui les jeunes sont exposés beaucoup plus qu'avant à des images qui leur viennent sans filtre, qui leur viennent sans aucune explication et mise en relation ou mise dans un cadre. Et du coup les enseignants aujourd'hui sont face à des élèves qui se posent énormément de questions et ne sont pas forcément toujours à l'aise avec le sujet ou comment aborder le sujet de la guerre, avec des jeunes qui par ailleurs se posent énormément de questions et qui sont peut-être beaucoup plus qu'avant exposés à l'information. Et donc du coup, nous, on est là justement pour leur proposer et des outils et des ressources pour les aider à encadrer les jeunes dans ces questionnements-là. Donc pour que les enseignants finalement ne se retrouvent pas désarmés, on va dire, quand ils se retrouvent en face d'élèves qui leur posent des questions en rapport avec l'actualité et qu'ils n'ont pas nécessairement soit les réponses, soit la manière de leur apporter ces réponses-là. C'est exactement ça. En tout cas, c'est l'objectif qu'on se fixe et on essaye le plus possible d'accompagner les enseignants et pas que d'ailleurs, parce que ce ne sont pas que les enseignants qui travaillent l'éducation aux médias avec les jeunes, ce sont aussi les associations, ce sont aussi tout simplement les parents qui ont ce travail-là à mener pour aider les jeunes à trouver leur place dans ce monde de l'information et les adultes ne sont pas forcément toujours à l'aise dans ce nouveau paysage médiatique. Qu'ils ne comprennent pas forcément très bien. Forcément, et c'est là aussi où on peut apporter de l'aide. Votre premier travail, on va dire, pour parler de l'information aux plus jeunes, c'est d'abord et avant tout de parler du fonctionnement aussi des médias, de ce que ça veut dire être journaliste avec, je suppose, beaucoup d'interrogations et de méconnaissances sur ce métier-là. Qu'est-ce que vous constatez ? Quelles sont les questions, les interrogations qui reviennent le plus souvent dans la bouche des élèves et des plus jeunes ? Alors, malheureusement, j'ai envie de dire, la première question est toujours la question du salaire. Oui. Est-ce que le journaliste est bien payé ? Voilà. Mais au-delà de ça, il y a quand même après des questions quand on mène la réflexion un petit peu plus loin sur justement l'enjeu de l'information, sur le rôle que jouent les médias traditionnels et surtout quelle est la place qu'ils occupent face aux réseaux sociaux qui ces dernières années ont pris énormément de place dans le monde de l'information. Les jeunes de nos jours s'informent principalement sur Internet et davantage sur les réseaux sociaux. Et donc il y a réellement là une question de la place qu'occupent les médias traditionnels et peut-être une incompréhension de la part des élèves de leur importance et de la différence entre les réseaux traditionnels, enfin les médias traditionnels qui sont animés par des journalistes et l'information qui est relayée brute par des personnes qui ne le sont pas. Il y a vraiment de gros besoins à ce niveau-là. C'est vrai que fréquemment, on entend parler de la désinformation des jeunes de manière générale, du désintérêt aussi des jeunes pour l'actualité, pour les informations de manière générale. C'est ce que vous constatez aussi, vous, directement sur place, quand vous allez parler à des élèves ? Alors, je ne suis pas sûr qu'il y ait un désintérêt pour l'information. L'impression que moi, j'en ai, c'est que les jeunes sont peut-être même plus informés qu'ils n'ont pu l'être auparavant, mais en tout cas, ils sont informés
ils sont exposés à de l'information qui est brute. Oui. Ils ne sont pas forcément à la recherche de médias comme nous on pourrait l'entendre de journalisme de qualité, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils se désintéressent et qu'ils ne sont pas exposés à l'information. Donc je pense qu'il est important quand même de faire ce constat-là, et en partant de là, il ne s'agit évidemment pas de remettre en cause leur manière de s'informer, mais avant tout de les accompagner pour, dans le contexte qui est le leur, savoir faire preuve de recul, d'esprit critique, et que toute information qui leur parvient n'est pas forcément une information vraie et fiable et vérifiée. Et je pense que... justement, sur cette question-là de la manière de s'informer, il y a évidemment l'information en tant que telle, mais il y a aussi le support de cette information. On est aujourd'hui dans un monde où les images, les photos, les vidéos sont omniprésentes. Est-ce que vous faites aussi un travail là-dessus pour apprendre à des jeunes élèves, on va dire, de décrypter en quelque sorte ce qu'ils voient sur leurs écrans ? Oui, effectivement. Donc, ce sont des choses que nous proposons, et nous ne sommes pas seuls, évidemment, dans ce travail. On travaille notamment avec une association qui s'appelle La Tête dans les images et qui fait un grand travail justement sur l'analyse des images, sur comment décrypter une image et comment en avoir une lecture critique, justement parce qu'une image n'est pas forcément gage de vérité. Sans pour autant parler aussi de montage et de trucage, les photos sont toujours aussi qu'un éclairage très ponctuel d'une situation beaucoup plus large, beaucoup plus globale, et donc il est important de construire avec les jeunes une vraie compétence, une littératie comme on dit de l'image. Alors il est bien loin le temps du rendez-vous familial devant le journal télé ou celui des infos à la radio le matin. Aujourd'hui c'est le web, et plus particulièrement les réseaux sociaux qui est devenu la première porte d'accès à l'information pour tout le monde, mais tout particulièrement pour les jeunes, ce qui fait qu'on est quand même souvent seul devant cette information. On n'en parle pas forcément tout de suite à des amis ou même à de la famille. Votre rôle à vous, à l'occasion de cette semaine de la presse, c'est aussi en quelque sorte d'en parler, de faire en sorte qu'on ne soit pas tout seul devant son écran à regarder une information qu'on ne comprend pas forcément. Tout à fait, c'est en faire un sujet. Déjà laisser la parole aussi aux jeunes qui ont des questions, qui ont envie de s'exprimer et qui du coup ne sont pas forcément toujours entendus. Et autour de cela, créer un dialogue et avoir une réflexion commune et croiser les regards. Parce qu'effectivement, les réseaux sociaux, généralement, on y va seul. Et même le fonctionnement même des réseaux sociaux avec leurs algorithmes qui nous proposent toujours des contenus qui sont en reflet de ce que nous-mêmes nous pensons, il est facile de s'enfermer dans une bulle, en fait, une bulle informationnelle où on tourne un peu en rond et on est constamment conforté et renforcé dans ses propres idées. Donc c'est une chose importante justement de croiser les regards, de parler à d'autres personnes et justement de mettre des mots aussi sur le fonctionnement des réseaux sociaux et de l'information. Comment ça se passe très concrètement là du coup à l'occasion de cette semaine de la presse qui a commencé je crois déjà depuis la semaine dernière en Guyane? Comment ça se passe? Quel dialogue, quels travaux sont faits avec les élèves? Alors justement on a essayé d'anticiper un petit peu parce qu'il n'est pas facile de couvrir l'ensemble du territoire sinon. Ce qu'on fait c'est qu'on coordonne le monde des médias avec le monde de l'école, c'est-à-dire qu'il y a des journalistes qui interviennent déjà depuis 2 semaines dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, justement pour intervenir en tant qu'experts de l'information auprès des jeunes, pour entamer un dialogue autour de justement des enjeux des médias aujourd'hui et d'entamer cette réflexion avec les jeunes. Donc il y a toute une programmation qui est proposée sur l'ensemble du territoire, dans les classes, pour aborder justement l'éducation aux médias avec les jeunes. Uniquement du dialogue, uniquement des discussions avec eux, ou bien il y a aussi des travaux pratiques qui peuvent être effectués? Alors effectivement, on propose des animations, c'est pas uniquement des échanges, des questions-réponses avec les journalistes, ce sont réellement des activités, des animations que les journalistes ont soit fait eux-mêmes, ou alors que le Clémy propose et que tout adulte peut facilement prendre en main. Et c'est ce qui marche le mieux, on va dire, pour arriver à faire comprendre l'information et le métier de journaliste aux élèves et aux plus jeunes, de leur faire essayer, je ne sais pas, un flash radio pour qu'ils se rendent compte de ce que ça veut dire? Alors en tout cas ça marche bien, oui. Ça je peux vous le dire. Maintenant c'est surtout que ce sont des outils qui sont bien faits, qui sont bien pensés et qui permettent à des personnes qui ne sont pas forcément des experts dans l'éducation média d'en faire malgré tout, parce que l'éducation média de nos jours est l'affaire de tous et
et souvent les adultes se sentent mal à l'aise, justement parce qu'ils n'ont pas forcément une connaissance précise des réseaux sociaux et de comment s'informent les jeunes, pour se lancer dans ce sujet qui pour autant devrait être partagé de tout le monde et porté le plus largement possible. Oui, vous intervenez dans quels établissements ? Il y a des niveaux, il y a des âges que vous ciblez particulièrement, ou bien vous adressez maternelle, collège, lycée, primaire, à tout le monde et à tout type d'élèves, on va dire. Alors on s'adresse à tout le monde qui en fait part d'intérêt. Alors il est vrai que on a plus de demandes au niveau collège et lycée qu'on pourrait ne l'avoir en maternelle. Cela dit, on peut déjà commencer l'éducation média au plus tôt dans les écoles, parce que les jeunes sont exposés à l'information de plus en plus tôt et accèdent aux réseaux sociaux très très jeunes. Et je pense qu'il est important d'encadrer justement cette utilisation dès le début, et la construction de l'esprit critique et de la compétence médiatique des enfants commence à mon sens très très jeune. Là par exemple en ce moment avec ce qui se passe en Ukraine, avec la guerre en Ukraine, est-ce que vous vous appuyez, on va dire, sur l'actualité pour parler de l'information, du sujet de la guerre en Ukraine, mais au-delà plutôt de la construction même d'une information ? Oui, alors justement, Réseau Canopé et le Clémy essayent de garder à jour et de proposer très très régulièrement des ressources sur le conflit en Ukraine, parce que c'est le sujet d'actualité et qu'il est très très important, que les jeunes sont exposés à des images violentes et que tout ça demande aussi un accompagnement, un encadrement, justement pour que les jeunes ne soient pas seuls face à l'information. Et donc du coup, c'est notre mission du jour, c'est justement d'être là pour pouvoir aider les enseignants et les adultes d'une manière générale. Il y a beaucoup de questions qui se posent aujourd'hui des plus jeunes, on va dire, sur cette actualité-là, qui est sensible évidemment. Oui. Après, on a tous vu des images violentes. Ça suscite évidemment des questions. Dans un conflit dont en tout cas les jeunes ne connaissent pas forcément le contexte. Et du coup il est important justement de remettre dans son contexte les informations de l'actualité, et il y a pour le coup un travail très très intéressant à mener sur l'information, la désinformation, la rapidité de l'information sans qu'elle ne soit forcément vérifiée. Arriver à savoir ce qui relève de la propagande ou d'une information qui a été vérifiée, où on sait que c'est la vérité en quelque sorte. Exactement. Une actualité chaude, on va dire, sur laquelle vous travaillez, mais est-ce que vous travaillez aussi, on va dire, l'actualité guyanaise, l'actualité sud-américaine plus généralement, et celle aussi des pays voisins, pour rendre concret l'actualité auprès des plus jeunes ? Alors, on n'est pas rattaché précisément à une thématique. Donc oui, évidemment, l'actualité guyanaise fait partie de notre travail. Qui est quand même particulière et qui ne ressemble pas à ce qu'on peut voir ailleurs dans le reste de l'Hexagone. Et c'est bien ce que disent les jeunes aussi. Les jeunes en ont bien conscience. Et justement, c'est pas non plus faire quelque chose complètement hors sol, hors contexte, qui ne leur parle pas. C'est aussi ancrer à chaque fois le travail que l'on fait dans ceux qui connaissent, dans ceux qui ressentent, dans ceux qui vivent. Et donc effectivement, il est important d'ancrer ça aussi dans le cadre local. Et c'est aussi pour ça qu'on fait appel aux journalistes guyanais et aux professionnels de l'information guyanais pour le plus possible, justement porter cette éducation de proximité auprès des jeunes. Vous leur expliquez aussi à quoi ressemble, on va dire, le paysage journalistique et le paysage médiatique uniquement guyanais ? Alors on essaie le plus possible justement de faire intervenir les médias locaux, guyanais, les médias locaux auprès des élèves. Et justement pour aussi qu'ils apprennent à connaître les médias qui existent ici, et qu'il y a une autre manière de s'informer que par les réseaux sociaux, ce qui en soi pas toujours ne coule pas de source pour tout le monde. Et on sait en Guyane à quel point les réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook et Instagram sont quand même énormément utilisés. Est-ce que c'est suffisant, Nicolas Wiener-Papin, une semaine seulement, on va dire, pour parler d'éducation aux médias, d'information et finalement d'esprit critique, vous l'avez dit tout à l'heure. Est-ce qu'il ne faudrait pas, quand on voit aujourd'hui la difficulté, même pour les journalistes, de vérifier une information, est-ce qu'il ne faudrait pas donner la possibilité aux élèves finalement d'apprendre à lire et à s'intéresser à l'information tout au long de l'année ? Alors si, bien sûr, une semaine ne suffit pas. La semaine de la presse n'est pas la seule semaine pour faire de l'éducation aux médias. Alors c'est le point d'orgue et c'est la semaine où se concentrent le plus les efforts. Mais ce travail qu'on fait, on ne le fait pas qu'une semaine dans l'année. On travaille toute l'année. Je me doute bien. On y travaille toute l'année. Et justement, vous parliez de littératie, de savoir lire l'information. Et c'est ça l'enjeu, et ça ne se construit pas en une semaine. Et c'est réellement quelque chose sur lequel on peut faire un focus pendant la semaine de la presse. Mais c'est un travail qui doit se faire
faire tout au long de l'année. La littératie, c'est quoi exactement pour les personnes qui n'ont jamais entendu parler de ce mot-là ? Alors justement, on parle de compétences. Apprendre aux jeunes à savoir lire l'information, à savoir l'interpréter, à savoir comment elle fonctionne, à savoir comment elle est reliée. Et justement, cette compétence de lecture, cette compétence de recevoir l'information et d'en savoir faire le tri, c'est ce qu'on recherche aujourd'hui auprès des jeunes, parce que c'est un vrai enjeu, même démocratique. C'est de former des citoyens de demain qui soient à même de s'informer et de s'informer avec de l'information de qualité et surtout de savoir faire le tri entre la bonne et la mauvaise information. Et s'informer, ce n'est pas inné, ça s'apprend évidemment comme n'importe quel autre savoir. Alors Nicolas Widner-Papin, jamais l'intérêt pour l'actualité et la confiance envers les médias n'ont été aussi faibles à la veille d'une élection présidentielle. C'est ce qu'a révélé tout récemment le baromètre de confiance dans les médias. Plus aucun média n'obtient une majorité de confiance de la part des Français, même la radio. Est-ce que cette défiance-là, vous la ressentez aussi auprès des plus jeunes ? Alors oui, vous le disiez, le rendez-vous du 20h est un petit peu un rendez-vous du passé et les jeunes ne s'informent plus par ces moyens qu'on va appeler traditionnels ou en tout cas que nous on a pu connaître. Donc je ne sais pas si c'est une défiance, en tout cas c'est une évolution de la manière qu'on a de s'informer. Et plutôt que d'être dans un jugement et de dire que c'est une mauvaise évolution, je pense qu'il faut plutôt tout simplement les accompagner dans la construction de nouvelles compétences. Parce que c'est ça l'enjeu de l'information de demain, c'est d'avoir des personnes qui puissent s'informer différemment que ça n'a été le cas par le passé, mais d'avoir de vraies compétences informationnelles. Et être des citoyens tout simplement critiques. Oui, se méfier finalement de manière générale de l'information avec un développement de l'esprit critique de manière générale. Merci beaucoup Nicolas Widner-Papin. Merci à vous. D'avoir été avec nous ce matin, je le rappelle, donc un directeur académique du réseau Canopé. Vous étiez avec nous pour parler de cette semaine de la presse qui commence aujourd'hui officiellement, mais qui a déjà débuté, vous nous l'avez dit, la semaine dernière, donc jusqu'à vendredi prochain. Merci beaucoup, bonne journée. Merci à vous, c'était un plaisir. Radio Pays.